RMC, l'immanquable grande gueule, Sylvain Grandserre. C'est vrai qu'une question reste posée. Si Christiane Taubira, Jean-Marc Ayrault et François Hollande, on nous dit que François Hollande le savait depuis le 4 mars, savait donc quelques jours avant la publication dans Le Monde des écoutes, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas dans ces cabinets ministériels qu'on a transmis l'information au monde ? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Non mais vraiment, là on est en train de se focaliser sur la paille du PS et on voit pas la poutre de l'UMP. Parce que bon, d'abord, comme tu le dis, que Madame Taubira n'ait pas su répondre correctement dans les médias. Je veux dire, ça, c'est à quelques jours près. Bon, okay, c'est un peu facile, ça. Alors, ok, elle le savait le 26, elle a dit qu'elle savait pas à quelques jours près. D'accord. En plus, c'est pas illégal qu'elle soit au courant. Il y a des remontées qui se font. C'est encore rappelé ce matin. Mais attendez, on parle de quoi pourquoi elle l'a pas dit si c'est pas illégal? Parce qu'elle sait qu'en France, ça va aussitôt être une accusation de collusion. On va penser que le politique tripatouille et farfouille. Mais attendez, on est sur un dossier où je tente de recenser la quantité d'affaires Sarkozy, parce que ce matin on m'a dit on va parler de l'affaire Sarkozy, mais laquelle? L'usurpation d'identité, c'est bien ça de prendre le nom d'un type qui vit en Israël pour ouvrir un compte téléphonique. L'affaire Bettencourt, qui va peut-être porter plainte d'ailleurs. Qui va peut-être porter plainte, dit le canard. L'affaire Bettencourt, Karachi, Tapi, le financement peut-être par Kadhafi. Il n'y a aucune mise en examen. On attend Pérol l'affaire des sondages, l'affaire Buisson, le trafic d'influence peut-être pour nommer quelqu'un à Monaco, les comptes de campagne qui n'ont pas été validés, et je vous parle même pas de l'EHPAD dans le passé. Enfin, il y a tellement d'affaires Sarkozy que je trouve la droite très très forte pour réussir à entretenir ce nuage comme ça, cet écran de fumée pour faire oublier quand même où est-ce qu'il y a du feu. On nous met tous un mouchard dans la poche, on a tous des trucs à se reprocher parce qu'on aura dit du mal de nos parents, de nos enfants, de nos collègues. Tout à fait. Et moi là on parle de reproches illégaux. Moi, je suis désolé, tu peux me mettre un mouchard pendant un an, je ne pense pas vivre dans l'illégalité, je n'essaye pas d'influencer la justice, j'essaye pas de corrompre les gens, j'essaye pas de magouiller sur des histoires de fric, on parle bien d'illégalité. Et là, à nouveau, la droite joue là-dessus, en culpabilisant les Français, en disant, mais vous aussi, vous êtes tous coupables. Si ce n'est que, on parle bien d'illégalité. Et je trouve que la droite se berlusconise, c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Vraiment, la droite vaut mieux que l'UMP. La droite vaut mieux que l'UMP, la droite se berlusconise, c'est-à-dire que quand elle est prise le doigt dans le pot de confiture, c'est les juges qui sont rouges, c'est les juges qui sont des gauchistes. Mais attendez, je viens de vous faire le listing d'une dizaine d'affaires Sarkozy. Elles n'ont pas été inventées de toutes pièces. Elles ont d'ailleurs commencé ces enquêtes sous la présidence de Nicolas Sarkozy. La plupart. Karachi, ça remonte à... Et comme l'a rappelé Olivier, on est quand même dans la figure de l'arroseur arrosé, ou plutôt de l'écouteur écouté, parce que cette droite qui nous a fait la morale en nous disant, mais c'est pas gênant la transparence, on peut vous écouter. Ah, vous avez quelque chose à vous reprocher. Si vous voulez pas de transparence et que vous avez quelque chose à vous reprocher. Et on s'aperçoit aujourd'hui que quand ils doit l'appliquer eux-mêmes, enfin, réécoutez Ramaya d'hier, mais Ramaya d'hier c'était grandiose quand même. RMC, l'immanquable grande gueule.